Salut, moi c'est Julie et j'adore papoter. Quelquefois, j'adore tellement la discussion que je suis en train d'avoir avec des amis ou des rencontres que je stoppe la discussion, je sors de quoi enregistrer et go. Ça part en épisode de podcast. Et je les ai appelés les spontanés. Bienvenue sur le podcast et bonne écoute. Coucou! Aujourd'hui, je vous propose un épisode enregistré il y a quasiment 2 ans, mais qui est toujours d'actualité car je le trouve très inspirant. À l'époque, je voulais lancer un podcast sur l'ambition et j'avais tourné quelques épisodes que je n'ai finalement jamais sortis, dont celui-ci avec mon invité d'aujourd'hui qui s'appelle Steve. Le concept est le suivant: échanger avec la personne sur son histoire de vie, son parcours pro ou perso, comprendre quelles sont ses motivations, comment il ou elle en est arrivé là, était-ce prévu, planifié, ou est-ce, entre guillemets, le vent qui l'a guidé. Ce projet me tenait beaucoup à cœur et je suis méga contente de pouvoir enfin le proposer à l'écoute. D'ailleurs, si jamais vous aimez l'épisode et que vous en souhaitez davantage avec cette orientation, dites-le moi, je serais méga contente d'en refaire. Pour finir sur ce blabla de début, je vous donne un peu de contexte. Steve, c'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un Blablacar. J'avais tellement apprécié échanger avec lui sur le trajet que je lui ai proposé de venir dans un épisode, ce qu'il a accepté et j'en étais ravie. Allez, je vous laisse avec le podcast. Bonne écoute! Bonjour Steve, Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast Ambition. Déjà, je voudrais commencer par de reprendre quelques éléments de ta vie pour que les personnes qui nous écoutent, elles comprennent qui tu es. Et puis tu me corriges si... Pas de souci. voilà, au fur et à mesure de ce que je dis. Donc du coup, toi, tu es Steve, Oui. actuellement manager artistique, entraîneur et chorégraphe. Oui. Donc avant ça, si on rembobine un peu la cassette et qu'on remonte jusqu'en 1989, Ouais. donc on peut voir que tu es né au Gabon donc cette année-là, que tu as passé les 12 premières années de ta vie. Tu as été repéré là-bas donc, par quelqu'un du cirque. Oui. Ouais. C'était un manager qui était en provenance de Russie et qui me fait: oui, est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre dans la troupe? Je dis: mais c'est quoi la troupe? Bah Quoi oui. comme troupe? Quand il me repère comme ça, je me dis: qu'est-ce qu'il me veut ce monsieur? Moi, je m'amuse, je fais mes acrobaties sur l'arbre. Je n'appelle même pas ça acrobatie. Pour nous, c'était des jeux. On faisait des saltos, des flips. Et donc, il me donne rendez-vous le lendemain. Et moi, par curiosité, je me pointe là-bas. Et c'est une école, en fait, qui s'appelle le Cirque de l'Équateur. Et du coup, quand j'arrive, et puis je me rends compte que ils font exactement ce que j'aime, donc les acrobaties et tout ça. Et c'est allé assez vite, ouais. Finalement, tu as été repéré par cet homme quand tu avais 12 ans. Tu t'es entraîné avec cette troupe. Et cet homme te propose de partir du coup en Chine pour une représentation. Et toi, tu te dis, bah allez, go, c'est une histoire de 2 semaines, j'y Ouais. vais. Une expérience de vie étrange, mais pourquoi pas. Et en fait, tu as passé non pas 2 semaines en Chine à Pékin, mais en fait 6 ans de ta vie. Ouais. Et puis, ça t'a emmené sur le fait de signer des contrats avec plein de productions, dont le Cirque du Soleil. Ouais. Et tu as voyagé à travers le monde, tu as parcouru les continents et tout ça pour ton boulot donc d'acrobate, c'est bien Ouais. ça? Pour refaire le lien avec les ambitions, je voulais rembobiner encore la cassette et te demander, mais quand est-ce que tu as eu ta première ambition, la première chose peut-être que tu as réellement voulu, souhaité dans ta vie avoir? En termes d'ambition, je me suis jamais vraiment posé la question parce que j'ai toujours dealé avec euh, ce que la vie me proposait, en fait. J'arrive quelque part, je m'adapte et ouais, c'est ça. Chez nous, on dit, tu arrives dans un village, tu trouves tout le monde en train de danser à poil sur une jambe. Ben, déshabille-toi et commence à danser à poil sur une jambe. Ouais. J'aime bien l'image de l'adaptation Ouais. la plus pure. Ouais, donc c'est ça, quoi. Et c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça la vie que je mène.
Ça n'a absolument, ça aura toujours quelque chose à voir avec le domaine du cirque et du spectacle. Et du coup, j'avais 16 ans, donc je continuais mes grandes tournées un peu partout. Et je suis allé en Éthiopie parce qu'à l'époque, j'étais en amour avec une Éthiopienne. Donc, je suis allé et moi, dans mon pays d'origine, j'étais vraiment dans la misère, mais vraiment dans la grosse misère. Et donc, j'arrive en Éthiopie et je me rends compte que la misère dans laquelle j'étais, mais en fait, j'étais très riche parce que j'avais, il pleuvait, je pouvais boire de l'eau, je pouvais mettre une graine dans la terre. Avec la bonne terre, ça faisait pousser un légume. Et puis voilà, et là-bas, il n'avait pas ça. Donc, je pars de là. Donc, je reviens dans ma vie d'artiste. Je continue mes tournées. Et puis, je me redis 2 mois plus tard, ben, il faudra qu'on aille en Éthiopie avec mon amoureuse de l'époque. On arrive en Éthiopie. On a fait une espèce de campagne. Le mot d'ordre, c'était jusqu'à ce que tu trouves mieux, ben, tu dors et tu manges là. Tu vis là. C'était ça. Ok, du coup, t'as créé... Enfin, t'as monté des murs, monté un Oh, étage et hop, oh, t'as mis des lits, de quoi ouais, ouais. manger C'est devenu en fait et une t'as auberge, accueillir ouais. des sans-abri. Ok, Ouais. d'accord. Et du coup, quand ça a été fait, ben, on a fait genre 2 mois, un truc comme ça là. Ils m'ont fait un très très beau spectacle. C'était vraiment un spectacle en l'honneur de tout ce qui se passe. Je ne dirais pas en moi, mais en honneur de ce qui se passe. Remercier le fait que ce beau lieu existe et tout. Et, euh, et comme je dis, c'est toujours au pif. Je me projette pas beaucoup dans loin, on va dire. Mais c'est juste, comme je disais, la vie, pour moi, me donne quelque chose et je deal avec. Et ils ont fait ce spectacle, j'ai amené ça en Europe et on s'est rendu compte qu'il y avait un bon potentiel. Et du coup, c'est comme ça qu'une école a été créée, une école de cirque. Et qui aujourd'hui compte, quand on est en plein pot, 300 artistes qui tournent simultanément dans le monde, proviennent de cette école. Donc l'école, en gros, donc l'école que t'as créée en Éthiopie. Ouais. Ok. Ouais, et c'est de là où en fait est né mon travail de manager parce que pour moi, il fallait vraiment que ça vive, il fallait vraiment que ça grandisse et chaque élève qui sort de cette école, c'est une famille qui est nourrie. Et alors finalement, comment... donc t'étais en Chine, tu t'es retrouvé donc à arriver là-bas en pensant rester 2 semaines et puis Mhm. finalement plus. Ouais. Qu'en était-il de tes aspirations de vie? Je vais dire, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, bah ouais, je reste là-bas. Est-ce que tu avais des buts à atteindre? Mhm. Comment tu t'y es pris? Euh, J'avais pas mal de homesick. Comment on appelle ça? Le manque de la maison. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Et, et ce qui m'a permis de tenir, mais vraiment, c'est le fait de me dire, je n'ai pas de maison chez moi, je n'ai pas un toit chez moi. Et du coup, si je peux être cette personne qui peut construire une maison, mettre un toit sur la tête de ma mère, euh, faire une scolarité à mes frères et sœurs, je serais plus qu'honoré d'être cette personne. Et ouais. Et donc, ce qui me permet d'avancer et de me dire, là, j'aimerais pouvoir faire ça parce que je suis telle situation et, et comme ça, ben, ça a toujours été la famille. Soutenir les gens qui en ont besoin, comme notamment en Éthiopie. Et du coup, moi, je sais que je relie beaucoup ambition et travail. Mais en fait, Mhm, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, est-ce que toi, tu relis toujours ambition au travail ou pas? Parce que, par exemple, ce dont tu me parles, j'ai mhm. l'impression que tes ambitions, le travail, c'est une sorte de support. Ben, alors, déjà, pour moi, je n'appelle pas ça travail. C'est ma vie, en fait. Le jour où j'appelle ce que je fais travail, c'est que je m'ennuie. C'est que c'est une obligation, c'est que c'est une charge. Non, pour moi, ce n'est que du plaisir, que du bonheur. C'est pour ça que je parle de tout, sauf de cette partie-là, parce que pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... C'est plus qu'un plaisir. Mais alors, comment t'en arrives là? Enfin, on croirait presque à t'entendre parler, je dis bien presque, enfin, je Ouais, suppose que ouais. c'est facile, Mhm. mais comment toi,
t'arrives à ce stade-là en te disant, c'est du plaisir, du bonheur et on croirait que ça a toujours été facile dans ce domaine Ah, qui n'est pas du travail. c'est absolument pas facile, je te jure. C'est absolument pas facile d'être... ça demande énormément de sacrifices. Mmh. Mais vraiment énormément. J'ai pas, par exemple, ce qu'on appelle des amis d'enfance. C'est un truc que je connais pas. Euh, ouais, ça demande énormément de sacrifices. Plus que tout au monde, j'aimerais être le plus près possible de ma mère, mais je ne peux pas. Ce sont des choix. Ce que je me dis, c'est que les choix, on les fait et on les assume. Si on assume chacun de ces choix, on n'a pas de regrets. Et même s'il y a des moments, on a des moments de doute, c'est dire, OK, je l'ai fait ce choix et je vais avec parce que on ne peut pas euh, reculer comment dire, Ouais. reculer dans le temps. C'est pour ça, le point principal aussi pour moi, c'est me dire, ce que la vie me donne, je fais avec. Et je fais mes choix par rapport à ce que la vie me donne. Et je ne peux pas reculer dans le temps parce que je ne peux pas changer. Du coup, j'avance. Et du coup, c'est parce que, en tout cas, peut-être que je me voile le visage, la face, comment on dit Ouais, c'est ça, je me Ou- voile la face. Ouais. Mais le visage, Ouais, ça va. pardon. Ouais, peut-être que je me vois la face, mais je me dis, je vais toujours au plus simple. Je fais un choix, je l'assume et j'essaie de trouver, malgré l'adversité, les points positifs. En général, quand j'ai un objectif, je dis par exemple, un exemple circassien. Je veux apprendre à faire un salto. Je ne sais pas faire un salto. C'est la première fois de ma vie que je décide que je vais faire un salto. Du coup, quelles sont les étapes à franchir? Je, je saute, j'apprends à sauter, je me muscle un peu, je fais mes abdos, voilà et tout, et je commence à faire ce qu'on appelle les éducatifs. Donc, je prépare mon corps. Je fais les éducatifs et puis je vais étape par étape pour pouvoir faire ce salto-là. Et une fois que le salto est atteint, je sais qu'est-ce que je peux faire avec ce salto. Est-ce que je peux construire quelque chose à partir de ce salto? Le double, c'est peut-être trop ambitieux, mais est-ce que je peux ajouter un flip avant ou un flip arrière? Et du coup, je construis tout un truc autour de ce salto. Donc, l'objectif, c'est pas forcément le main goal de l'histoire, mais pour moi, l'objectif, ce sera plus un truc qui va me servir d'étape après. C'est presque, arborescent, un peu comme la pensée de: «J'arrive à tel point» et puis ensuite hop, Exactement. OK, Exactement, ouais. d'accord. Avant de te poser ma question finale, je garde un peu le suspense. Ouais. Quelles sont tes sources d'inspiration, des personnes autour de toi ou qui t'ont forgé finalement pour, grandir et devenir la personne que tu es? Et donc tu me disais que finalement, c'est Ouais, ma mère, bien sûr. Euh, alors, ma mère, c'est par excellence la définition de la simplicité. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Ma mère, elle nous a élevés. J'ai deux frères. J'ai trois frères, deux sœurs, pardon. Elle nous a élevés seuls. Euh, elle ne s'était jamais plaint du fait qu'elle n'avait pas de sous. Jamais. Euh, elle, elle a toujours gardé la pêche. Et je ne sais pas pourquoi elle a toujours eu cette force-là. Et, et elle m'a toujours fait confiance dans tout. Alors, comment je pars du Gabon? Je pars du Gabon, c'était, comme je disais, je sors d'une famille très très pauvre avec ma mère en tête comme père et mère au final parce que je n'ai pas connu mon père. Et on est en train de manger ensemble le petit bout de pain, je ne sais plus trop ce qu'on mangeait, mais et je suis là, je dis tiens maman, écoute, je vais en Chine. Elle me fait, parce que j'étais assez farceur avec elle, elle me fait, ben, tu vas faire quoi en Chine? Je fais, ben, écoute, je vais faire le cirque. Ben, c'est, depuis quand tu fais le cirque? Il était genre 10 heures, il était 10 heures du soir, je pense, et le lendemain, il fallait que je parte à 10 heures du matin. J'avais 12 ans, et c'était hyper violent pour ma mère. Hyper, hyper violent. Et elle m'a fait, écoute,
déjà, elle pleurait parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis, elle m'a regardé, elle m'a fait, ben, écoute, voilà, je te fais confiance. Je fais confiance aux décisions de mes enfants. Donc, vas-y. Ce n'est que 2 semaines. Elle m'a toujours accompagné. Elle m'a toujours fait très confiance. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé. De toute façon, je me suis tout le temps senti porté par la famille. Ça, c'est sûr. Et sur le plan de carrière, alors là, peut-être tu vas te marrer, peut-être pas, mais je le dis quand même. Et je l'assume complètement. C'est Homer Simpson. Ok. À l'inspiration, ouais. Ouais, je peux être complètement, comment on dit ça? Extraverti, non? Extraverti, ouais. Et, et mon attache, ça reste quand même ma famille. Et Homer Simpson, c'est pareil. Ok. Ouais, Bon, du coup, maintenant, donc ouais, je vais te poser la question euh, qui annonce un peu la fin du podcast. Donc, c'est une ouais, question de la personne précédente, donc ouais. Élise, une de mes profs de fac, qui m'a posé une question pour toi. Donc, elle est la suivante. Est-ce que tu penses que dans la société, ou même à l'école, dans l'enfance, Mhm. on nous pousse à écouter notre ambition, ou au contraire, on nous demande de l'étouffer un peu pour rentrer dans le moule? Et comment toi, t'as vécu ça, déjà même peut-être dans la petite enfance? Et alors là, je mets un petit astérix. Ouais. Élise, elle est née en France, elle a grandi en France. Et je pense qu'il y a toute une question de culture aussi derrière cette question. Donc, je te laisse te dépêtrer avec. Merci, Elise. C'est assez complexe parce que moi, je n'ai pas fait l'école conventionnelle. Et quand je vois la société actuelle, j'ai surtout l'impression que on n'a pas le droit d'avoir une opinion autre que ce qui est régi par, je dirais pas le système, parce que le système, c'est un trop gros mot, un trop grand mot, mais ce qui est régi par ce qui est mis en place. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord avec ce qui est mis en place, on est forcément dans le faux. Et c'est ça qui m'attriste un peu. Je vois aujourd'hui les personnes qui décident, je ne sais pas, le petit déjeuner, il faut prendre des produits laitiers ou je ne sais pas quoi. Euh, En Afrique, par exemple, le petit déjeuner, premièrement, ça n'existe pas. En tout cas, d'où je viens, ça n'existe pas. Mais ici, quand j'arrive, on me dit, tiens, si tu ne déjeunes pas, non, c'est pas normal. Mais non, je ne déjeune pas parce que j'ai toujours été comme ça et puis je suis en forme. Je fais 95 kilos de muscles et je suis... Voilà quoi, je ne meurs pas de faim. Et j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là qui est principalement en France, que si on ne fait pas ce qui a été décidé ou bien ce qui est mis en place, on est dans le tort et on te regarde un peu comme un extraterrestre, comme un alien. Moi, je pense que c'est une question euh, qu'Élise pose qui peut aller très très loin. Oui, je pense qu'on pourrait faire un Ouais, on peut podcast faire un dessus. podcast là-dessus, mais en vrai, je pense que euh, si on s'écoute plus et on fera des très très belles choses qui pourront nous satisfaire si on s'écoute et en assumant ce qu'on veut faire. On n'est pas obligé d'écouter ce que les autres... On peut écouter ce que les autres nous racontent ou bien nous disent, les opinions des autres, mais la vraie décision nous revient toujours à nous-mêmes. Et c'est ce que moi j'essaie de faire de plus profond de mes forces, comment dire ça, mais ouais, Merci pour cette réponse très complète. avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais une question à ton tour à poser au prochain invité de ce podcast? Quand, je ne sais pas quelle sera la personne, qu'est-ce qu'elle entend par l'expression oh mince, j'arrive pas à trouver. Ah oui, la fin justifie les moyens. Je sais Ok, pas. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire proprement dit? ok, d'accord, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. C'est la fin du podcast. Je te remercie pour... Waouh, j'en ai plein la tête, plein les yeux. Maintenant, j'ai juste envie de me faire une liste de tout ce que je veux faire dans la vie et de me dire juste go, go. Ben, ravi de ça. Et puis, ouais, merci. Avec grand plaisir, ouais. Salut. Salut.
Comme je vous le disais un peu plus tôt, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais réfléchir à d'autres épisodes du même type. Et comme d'hab, pensez à laisser un like ou un commentaire si vous avez kiffé l'épisode et à follow le podcast sur Instagram où vous pourrez retrouver toute l'actualité du podcast. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. C'était Julie dans Les Spontanés.